disparition à l'âge de 87 ans de Madame Roblet Yvette, fondatrice du Café de la Gare à Cayenne. Née le 19 avril 1936 à Auxonne, dans le Jura, elle arrive en Guyane avec son mari et ses 2 filles en 1972. Au bout d'1 an, le mari repart en France sans ressources ni logement. Elle doit tout construire. Elle a l'idée de confectionner des beignets de carnaval et de les vendre aux militaires. Ensuite, elle élargira sa production aux pâtisseries. Elle saisit une opportunité qui lui permettra d'ouvrir le Café de la Gare en 1974, qui deviendra très vite un PMU, un bistrot, puis un restaurant-bar dansant en plein cœur de la ville capitale, Cayenne. Yvette Roblet nous a quittés le mercredi 21 juin 2023. Radio Mayuri Campus présente ses condoléances à sa famille, à tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé. Que la terre lui soit légère. Le gouvernement a l'intention d'augmenter le malus sur les voitures lourdes et ce dès l'année prochaine. Les véhicules électriques seraient écartés de ce dispositif qui risque donc de coûter cher aux conducteurs de modèles thermiques. Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, a indiqué que le seuil du malus pour les véhicules neufs thermiques de plus d'1,8 tonne pourrait être abaissé dès le budget 2024. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de sobriété énergétique. Les voitures lourdes de type SUV consomment davantage d'énergie et émettent plus de CO2 à cause de leur poids. En augmentant le malus sur les voitures lourdes, le gouvernement cherche à dissuader les acheteurs de choisir ce type de véhicule et à encourager l'achat de véhicules plus légers et plus respectueux de l'environnement. Drogue dure mais légale, le vin connaît une mauvaise passe depuis des années. La consommation est en baisse, surtout chez les jeunes de plus en plus conscients des risques de l'alcoolisme. Et de moins en moins intéressés par le vin, les viticulteurs voient donc les stocks s'accumuler et vont les détruire. Mais les pertes seront compensées par l'Union européenne et les pays membres. Ce n'est pas la première fois que ça arrive et probablement pas la dernière. Les viticulteurs ont demandé l'autorisation de détruire le surstock de vin. Ce qu'on appelle la distillation de crise, déjà pratiquée durant la pandémie de Covid-19, lorsque les ventes ont chuté pour cause de confinement. L'Union européenne, qui doit valider la pratique, a accepté. La France, également concernée, prévoit de débloquer la coquette somme de 160 millions d'euros pour indemniser les producteurs, une somme payée pour moitié par l'Union européenne et pour moitié par l'État, donc les Français. Dans l'Hexagone, ce seront essentiellement du vin, du bordelais qui seront concernés par la distillation de crise, chaque pays devant cibler des zones géographiques précises. Le chocolat, ce délice universellement apprécié, nous fait actuellement payer un prix plutôt salé. Le coût du cacao, l'ingrédient clé du chocolat, a explosé, atteignant des sommets historiques. Voici pourquoi votre chocolat préféré est sur le point de devenir un plaisir plus coûteux. Des conditions météorologiques défavorables et une demande constante ont conduit à 2 saisons de récolte décevantes. Le phénomène El Niño a réduit les précipitations en Afrique de l'Ouest, région principale de la production de cacao. Sergei Chedvertakov, analyste chez S&P, prévoit une 3e saison en déficit. Cela signifie une chose, des stocks de cacao qui chutent à des niveaux inhabituellement bas. Cette pénurie de cacao a eu un effet domino, poussant le prix du cacao à atteindre 3 210 $ la tonne à New York, soit une hausse de 31% en 1 an. De plus, il est prévu qu'il dépasse les 3 600 $ la tonne pour la prochaine saison qui débute en octobre. Par conséquent, votre tablette de chocolat en magasin coûtera bientôt plus cher. À partir du 1er juillet 2023, les allocations sociales ne seront plus versées sur des comptes bancaires étrangers hors Union européenne. Cette mesure initialement prévue pour 2024 a été avancée de plusieurs mois pour entrer en vigueur dès cet été 2023. Elle concerne principalement l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, les prestations familiales, le RSA, revenu de solidarité active, et l'allocation supplémentaire d'invalidité, ASI. Des règles loin d'être anodines, elles visent à lutter contre la fraude aux allocations sociales, évaluée par la Caisse nationale des allocations familiales à environ 2,8 milliards d'euros. Seuls les comptes bancaires des pays membres de la zone SEPA, qui comprend l'Union européenne ainsi que la Norvège, l'Islande,
le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et le Vatican pourront continuer à recevoir les prestations sociales distribuées par l'État français. Par conséquent, il sera impossible de demander le versement du RSA sur un compte africain ou asiatique comme c'est le cas aujourd'hui. En plus de la restriction sur les versements à l'étranger, le gouvernement français renforce la condition de résidence pour bénéficier des allocations sociales. À partir du 1er juillet 2023, pour toucher toute aide sociale, il faudra résider 9 mois en France par an. Cette mesure s'applique déjà pour le RSA et la prime d'activité, mais elle est étendue aux allocations familiales, au minimum vieillesse et aux APL, aides personnalisées au logement. Cette nouvelle exigence de résidence a pour objectif de s'assurer que les allocations sociales sont attribuées aux personnes résidant effectivement en France. Elle vise également à prévenir les fraudes où des personnes résidant à l'étranger continuent de percevoir des allocations sans justifier d'une véritable résidence en France. Changement radical de vie en vue, l'Irlande vous offre une proposition alléchante jusqu'à 84 000 € pour vous installer sur l'une de ces îles éloignées. Le programme audacieux intitulé Our Living Islands s'inscrit dans une initiative du gouvernement irlandais pour revigorer une trentaine d'îles peu peuplées. Ces endroits coupés du reste du monde ne sont pas reliés au continent par des ponts et parfois la marée empêche toute traversée. La plupart de ces îles sont minuscules. L'île de Clara, par exemple, ne compte que 160 habitants. Le gouvernement irlandais est prêt à soutenir financièrement ceux qui auront le courage de sauter le pas. Cependant, comme dans tout projet de ce type, il y aura une contrepartie. Les nouveaux résidents doivent acheter et posséder une propriété qui a été construite avant 1993 et est restée inoccupée pendant au moins 2 ans. L'argent offert est dédié aux travaux de construction, qu'il s'agisse d'amélioration structurelle ou de décoration. Si vous rêvez de vous réveiller au son des vagues déferlantes, entouré d'une beauté naturelle à couper le souffle, alors préparez-vous, les demandes d'inscription pourront être déposées dès le 1er juillet 2023. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.